Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en France et ça y est, il ne fait quasi plus l'ombre d'un doute que le PSG sera sacré champion de France cette saison. Le club parisien a fait un énorme pas vers un 11e sacre historique en l'emportant 2-1 hier sur la pelouse de l'AJ Auxerre. Pour Paris, c'est presque une fête, placarde le journal L'Équipe ce lundi matin. Contrairement à la section féminine du PSG qui a vu son rêve de titre s'envoler après sa défaite hier face à l'Olympique lyonnais, la section masculine a assuré l'essentiel grâce à un doublé express de Kylian Mbappé. Le quotidien régional Le Parisien écrit même dans ses pages intérieures que Paris est même officieusement champion. Un sacre retardé avec la victoire du RC Lens 3-1 face à Lorient un peu plus tôt dans la journée, mais à 2 journées de la fin, les 6 points d'avance du PSG devraient faire l'affaire. Pour le quotidien Lyon Républicaine, la GIA n'était pas loin de l'exploit mais va devoir patienter avant de valider son maintien. Tout le contrat du Stade Brestois qui reste en Ligue 1 s'enflamme le Télégramme. Le club breton fera bien partie de l'élite du football français grâce à sa victoire 2-1 face à Clermont. Parmi les autres résultats marquants de la 36e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a écrasé l'AC Ajaccio déjà condamné. Une victoire 5-0 qui permet aux Bretons de jouer une demi-finale pour l'Europe contre l'AS Monaco le week-end prochain comme l'écrit Ouest France dans son édition du jour. Le dénouement du championnat français approche à très grands pas. Au Portugal, le futur champion est presque connu également et il devrait, à moins d'un cataclysme, s'agir du SL Benfica. Après le parcours historique en Ligue des Champions, le club lisbois devrait conclure cette très belle saison avec le titre de champion du Portugal, car hier soir les Aigles ont fait le plus dur en arrachant un match nul capital face au Sporting. Score final 2-2 avec un but de João Neves sur le gong. Pour le quotidien Abola, il manque juste un petit point. À une journée de la fin, le SL Benfica compte 2 points d'avance sur son dauphin, le FC Porto. Le héros de la soirée, João Neves, est en couverture du journal Record qui titre jusqu'à la fin. Pour le Correo d'Amania, Benfica a juste reporté la fête du titre. Lors de l'ultime journée, le SL Benfica affrontera Santa Clara, lanterne rouge du championnat. Direction l'Italie désormais où il n'y a plus de suspense, du moins concernant l'identité du champion. Le Napoli met tout de même un point d'honneur à terminer de la plus belle des manières sa saison historique et on l'a encore vu hier soir avec le succès de prestige du champion d'Italie face à l'Inter. Le cadeau d'adieu de Spalletti placarde la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Une victoire 3-1 face à des Nerazzurri qui luttent pour une qualification directe en Ligue des Champions. Les hommes d'Inzaghi auront encore la finale face à Manchester City pour tenter d'obtenir ce précieux sésame. Pour le Corriere dello Sport, les coéquipiers d'Osimhen ont offert au peuple napolitain une dernière fantaisie. Pour être complet sur l'actu en Italie, vous noterez un peu plus haut la déclaration de Massimiliano Allegri sur son avenir et le tacticien de la Juventus a été clair, il ne compte pas quitter le navire. J'ai un contrat de 2 ans, je reste à 100%, ça c'est mon choix. Après je ne peux pas décider pour les autres, j'ai parlé avec le club, j'ai exprimé mes désirs comme chaque fin de saison, a-t-il déclaré en conférence de presse. Voilà qui a le mérite d'être clair. Allez, on file dans le royaume de sa majesté les amis avec le nouveau champion d'Angleterre qu'on connaît depuis hier après-midi. Manchester City a été sacré avec la défaite d'Arsenal, mais les hommes de Pep Guardiola ont tenu à célébrer ce titre de la meilleure des manières avec une victoire face à Chelsea. Julian Alvarez est l'unique buteur de la partie. L'heure était à la fête au coup de sifflet final avec la traditionnelle cérémonie de remise du trophée. En ce lundi matin, toute la presse anglaise rend hommage aux Sky Blues à l'instar du Daily Mail qui nous offre cette très belle une et un petit tacle à Arsenal. Oubliez les invincibles, City est intouchable, écrit le tabloïd anglais. C'est à nous, se réjouit le Manchester Evening News sur sa couverture. Le Daily Mirror rend hommage de son côté au serial buteur Erling Haaland, auteur d'une première saison déjà historique. Le tabloïd anglais détaille tous les buts de la saison du cyborg norvégien comme vous pouvez le voir. Manchester City est désormais tourné vers la quête du triplé avec la coupe et son plus grand rêve, la Ligue des Champions. Direction l'Espagne désormais, on va parler d'un nouveau scandale de racisme. Vous l'avez sans doute deviné, c'est encore Vinicius Junior qui a été la cible, sauf que cette fois-ci ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le Mestalia déstabilise Vinicius, écrit le journal AS dans son édition du jour et c'est peu de le dire. Victime de nouvelles insultes racistes, le Brésilien a dégoupillé. La défaite du Real Madrid sur le score de 1-0 face à Valence passe même inaperçue tant ce nouveau scandale fait du bruit. La rencontre a notamment dû être arrêtée avant qu'une bagarre générale n'éclate en fin de match, provoquant l'expulsion de Vinicius. Le Mundo Deportivo parle de désordre Vinicius et chaos merengue dans son encart. Même son cloche sur la une de Sport qui parle du scandale Vinicius à Mestalia. Dans ses pages intérieures, le journal Marca revient sur les principaux faits en condamnant évidemment les actes des soi-disant supporters. Et de son côté, le média Super Deporte relaye aussi ce scandale tout en soulignant la victoire importante de Valence pour le maintien. Après la rencontre, le principal intéressé s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Ce dernier a vidé son sac et a cartonné la Liga. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La Ligue pense que c'est normal, la fédération aussi et les adversaires l'encouragent. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes, a-t-il déclaré. Et l'une des phrases fortes de sa déclaration est celle-ci: je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes, même si je dois aller loin d'ici. ESPN Brasil affirme notamment que l'entourage du joueur l'inciterait déjà à partir du Real Madrid et de la Liga, une possibilité qui a été présentée au principal intéressé qui serait au bord de la rupture selon le média de son pays. L'intéressé envisage cette option même s'il souhaite pour le moment temporiser.
De son côté, le président de la Liga, Javier Tebas, n'a pas tardé à réagir et il s'en est pris ouvertement au Brésilien en recadrant une fois de plus le joueur. Puisque ceux qui devraient le faire ne vous expliquent pas ce qu'il est et ce que peut faire la Ligue en cas de racisme, nous avons essayé de vous l'expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux dates convenues que vous avez vous-même demandé. Avant de critiquer et d'insulter la Ligue, vous devez vous informer correctement, Vinicius. Une déclaration assez surréaliste. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec l'un des feuilletons de cet été, c'est évidemment le retour de Lionel Messi au Barça. Ce n'est pas un secret, le FC Barcelone pousse pour rapatrier son enfant prodige et la une du Mundo Deportivo en ce lundi matin est claire, l'opération retour de Lionel Messi est en marche. Selon le quotidien espagnol, les dirigeants barcelonais ont réalisé un rapport économique indiquant que le retour de Lionel Messi signifierait 230 millions de revenus supplémentaires. L'Argentin entraînerait de nouveaux sponsors et augmenterait la vente de billets et cela se décompose ainsi, 150 millions d'euros en sponsors et 80 millions d'euros en billetterie. Le journal Sport évoque aussi l'impact d'un retour de Léo Messi au Barça. Au-delà de l'aspect nostalgique pour les fans, le retour de la Pulga pourrait donc représenter un certain avantage économique. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.